Aujourd'hui, on parle protection grêle, protection pluie et insectes. Alors, nos cultures, elles ont différents risques associés à elles. Entre autres, la grêle, qui est un gros problème. C'est clair que là, on détruit tout. En plus de ça, comme sur les pommes, on a envie qu'elles soient belles. C'est une culture qui est extrêmement sensible. Et les cerises, elles ont, elles, un autre souci qui est la pluie. Donc c'est une culture à noyaux qui est très sensible à beaucoup de maladies et également à la fente. Les maladies, elles sont véhiculées, elles, par la pluie et l'humidité constante sur le fruit, donc qui va pourrir. Et la pluie, elle a le problème que si elle vient sur les cerises qui sont en fin de maturité, en train de gonfler très fort, la cerise va fondre au niveau du pédoncule. Cette fente, si on a de la chance, il fait sec derrière, c'est assez tôt et elle est cicatrisée, mais c'est pas très joli. Et si on n'a pas de chance, c'est une porte d'entrée pour les maladies, moniliose, pourriture, etc. si l'humidité persiste. C'est pour ça qu'on a, en dessus de moi, là, dans les cerises, on déploie des filets un peu spéciaux qui sont doublés d'une bâche en fait, avec des tuiles, enfin des bandes de plastique qui sont cousues comme des tuiles. Comme ça permet, quand le vent s'engouffre à l'intérieur, de laisser libre et de laisser le vent s'évacuer. Ce filet, il est déployé quelques semaines après le débourrement. On le fait généralement juste après la fleur pour laisser les abeilles tourner pour faire leur boulot de pollinisation. Et une fois que les fleurs sont passées, on déploie les bâches, ce qui nous fait une protection grêle et aussi la protection pluie. Donc comme ça, on maintient aussi toujours tout le feuillage au sec en limitant énormément la pression maladie. Donc ça permet d'économiser passablement de produits phyto. En gros, on va avoir besoin de protéger autour de la fleur et après, on est tranquille pour ce qui concerne les maladies. On a aussi, du coup, donc, cette protection pluie. Et la deuxième étape, c'est carrément de clôturer complètement le verger pour qu'on n'ait pas de communication avec l'extérieur, parce qu'on a un deuxième gros ennemi dans la cerise qui est la Drosophile Suzuki, qui est la mouche de la cerise, en fait une mouche de la cerise qui vient pondre ses œufs dans les cerises, alors pas à ce stade-là, hein, beaucoup plus avancé quand elles sont proches de la maturité, et c'est ce qui vous fait les vers et les petits asticots qui sont dedans. Donc c'est clairement pas cool. Et cette Suzuki, elle a le problème d'être extrêmement virulente. En quelques jours, elle fait le tour, etc. Donc même insecticide sol, ça suffit pas, même avec des trucs très très violents. Parce que le problème, c'est qu'il y en a tellement partout autour qu'elle peut revenir dans la parcelle et elle repondre dedans. Donc ce qu'on fait, on utilise une moustiquière, donc un filet qui vient clôturer la parcelle et qui, elle, ferme. Donc là, on va le fermer maintenant puisque c'est le début du vol de cette mouche. Donc on va fermer. Ça n'exclut pas tout traitement insecticide, c'est ça, c'est un peu un souci. Mais ça les réduit fortement. Au lieu d'en faire 2, 3 jusqu'à la fin de la récolte, et puis à chaque fois à la limite de la récolte, parce que c'est là où il faut protéger, on peut se permettre de fermer, on fait un traitement à la fermeture, et après on est tranquille. Donc on augmente les délais d'attente grandement. Et en plus de ça, contamination sur l'environnement autour, il est aussi quand même sacrément réduit, voire absent, parce que comme la parcelle est fermée, on traite dans un espace confiné, donc pas de dérive dans la rivière, les insectes qui font les allers-retours qui viennent s'en mettre partout. Donc ça, c'est quand même une petite différence qui est quand même en faveur de ces filets et qui permettent de limiter les impacts négatifs dus à ce traitement. Par contre, c'est clair que si ce traitement on le fait pas, bah là on a le gros souci, c'est que s'il y a des mouches qui sont dedans, eh ben, elles vont rester dedans et elles continuent à pulluler. Et contre cette drosophile, bah, pour le moment, on n'a pas de solution auxiliaire, on n'a pas de prédateur,
On n'a que des mesures prophylactiques qui sont extrêmement coûteuses et gourmandes en main d'œuvre. Ça veut dire on cueille, on cueille, on cueille, on cueille tous les jours à mesure ce qui est mûr pour jamais lui laisser le temps de pondre. Et on passe toute la récolte au frigo. Un jour, du coup, les cerises qui sont cueillies, elles sont jamais vendues le jour même. On les vend le lendemain pour faire une nuit au frigo. Comme ça, si jamais il y a des œufs dedans, c'est sec et ça vous évite de vous retrouver avec des cerises véreuses. Ces filets, donc, ils nous aident vraiment. Et couplé avec un insecticide placé au bon moment, on arrive à être beaucoup plus tranquille, à être large sur le temps de cueillette. Mais sans les filets, alors on oublie. Hein, c'est clair qu'il faut pouvoir tout couvrir. Filet, donc voilà, si on regarde, c'est vraiment une moustiquière, hein, une maille de 0,03 mm. Donc faut savoir, en fait, cette Drosophile suzuki, elle n'est pas originaire de chez nous, c'est une mouche japonaise. Donc les drosophiles, il y en a une pétille. Il y a la drosophile, la mouche normale, qui était extrêmement facile à traiter. En gros, elle vient seulement sur les fruits qui sont un petit peu mous et pas bien. Et elle fait qu'une seule génération par an. Donc les précoces n'avaient pas de problème. Tandis que le problème de cette Suzuki, c'est qu'elle s'attaque sur plein de trucs différents, pas seulement la cerise, mais elle adore particulièrement la cerise. Donc elle aura toujours de quoi se multiplier quelque part. Et en plus de ça, elle fait des cycles extrêmement courts. C'est de l'ordre de quelques jours en été quand il fait 25-30 degrés. Donc du temps qu'une mouche elle ponde, il faut quelques jours pour que l'œuf soit devenu une larve, une pupe, une mouche qui peut repondre. Avec cette Suzuki, est-ce qu'on est condamné à tout mettre sous filet tout le temps? C'est sûr que le filet c'est une grosse aide, hein, surtout qu'on a d'autres ravageurs qui sont bloqués par ça aussi. Par contre, est-ce qu'on est condamné à toujours utiliser des insecticides? Sachant que c'est des insecticides, c'est pas forcément les plus jojo qu'on utilise contre cette mouche. Pour le moment, oui, parce que si on le fait pas, on a des gros risques de dégâts. Mais avec les filets, on arrive à clairement beaucoup réduire cette utilisation. Dans ce qui est des solutions d'avenir, sur quoi la recherche avance et travaille, et sur nous ce qu'on attend en tant que producteur aussi, c'est d'utiliser des auxiliaires, donc la lutte biologique, donc des petites bêtes qui pourraient être antagonistes de cette Suzuki. En termes de prédateurs, donc qui viendraient les manger, il n'y a pas grand chose, mais un truc qui est très prometteur, c'est ce qu'on appelle des guêpes parasitoïdes. Donc c'est un truc qui existe énormément dans le règne des insectes. C'est des espèces, donc plutôt des guêpes, qui viennent pondre leurs œufs dans un autre truc vivant. Donc là, la Drosophile suzuki. Cette espèce, elle n'existe pas encore chez nous. Elle arrive gentiment un petit peu par elle-même. Mais comme c'est pas une mouche qui est originaire de chez nous, ces prédateurs ils habitent pas chez nous. Ce qu'on fait du coup, il y a de la recherche qui se fait pour trouver une mouche qu'on pourrait élever et lâcher dans les cultures, comme il se fait dans les serres par exemple, pour différents ravageurs. Donc ça, ce serait clairement un très bon point et une bonne avance, c'est de se dire on ferme le filet, on organise un lâcher de cette bestiole à l'intérieur pour venir zigouiller nos Suzuki à mesure, et on aurait un bon équilibre qui pourrait se créer comme ça. Malheureusement, faut trouver quelle espèce, parce qu'il y en a 60 000 des espèces de parasitoïdes. Il faut trouver une qui survive chez nous, parce que c'est pas forcément le même climat au Japon que chez nous. Et faut aussi s'assurer que ça ne mette pas le dawa dans l'écosystème de ramener un truc en plus. Je suis plutôt assez confiant que ça va aller, hein. Voilà, faut faire attention et prendre le temps. On a vu les soucis avec la coccinelle asiatique, on a trouvé ça génial d'apporter une nouvelle espèce pour lutter contre les pucerons. Aujourd'hui, cette coccinelle asiatique, elle bouffe nos coccinelles à nous. Donc ça, prudence là-dessus. Pour ça que la recherche, ça avance, mais ça prend aussi du temps. Allez, un petit tour devant les... Ah, qui sort là. Tac.